Bonjour, moi c'est Sandrine, j'ai 37 ans. Je suis née dans une famille où j'ai été éduquée de culture française. J'ai donc été baptisée, j'ai reçu un catéchisme, un pauvre catéchisme, mais un catéchisme quand même. Et j'ai fait de la communion. Et au moment de faire la confirmation, c'est là que ça a commencé à changer. Il y avait beaucoup de tensions dans la famille et au sein du catéchisme. Du coup, je n'ai pas fait ma confirmation. J'ai dit que je la ferai plus tard. C'est là que je me suis éloignée de la religion catholique sans en prendre une autre particulièrement. J'avais toujours cette croyance en Dieu, en un paradis, en un enfer. Enfin, vraiment, quelques bases, mais plutôt sur Dieu, pas beaucoup. Je connaissais pas assez Jésus. Au lycée, j'avais beaucoup d'amis qui étaient de confession musulmane, et au moment du Ramadan, je leur avais demandé ce que c'était, pourquoi ils faisaient ça. On m'a répondu que c'était un peu comme le carême. Et à ce moment-là, j'ai essayé de me tourner à nouveau vers la religion catholique en demandant à une personne de ma famille euh, qui était censée connaître la réponse de justement de m'expliquer ce que c'était le carême. Et on m'a repoussé, on m'a dit que c'était pas le moment de poser la question. Je l'ai du coup reposé plus tard et on m'a donné à nouveau la même réponse. Alors je me suis à nouveau éloignée, sans pour autant encore m'intéresser à l'islam. Hein. J'avais juste posé la question par rapport au ramadan, c'était tout. Mais après, j'ai rencontré celui qui est devenu par la suite mon mari et son meilleur ami qu'on voyait souvent était de confession musulmane. Et un jour qu'on regardait un documentaire sur les peuples disparus, il a vu que j'étais très intéressée par cette partie de l'histoire. C'est tous ces peuples qui avaient disparu et m'a parlé des prophètes, de Adam jusqu'à leur prophète, le, le prophète de l'islam. Sous un angle islamique, hein, bien sûr, parce on a des prophètes en commun, mais leur histoire est pour beaucoup différente. Euh, on m'a présenté l'islam comme la suite logique du judaïsme et du christianisme. Comme quoi, c'était un rappel de la révélation divine, quand on était revenu pour donner à nouveau le message qui avait été falsifié et parfaire la religion. Du coup, en la personne de leur prophète, qui, avec le Coran, était censé nous guider. Et comme je connaissais pas assez Jésus, j'ai adhéré à cette idéologie. Et euh, mon, mon ex-mari aussi se renseignait de son côté. Lui, c'était sur d'autres points qu'il a posé des questions. On posait pas les mêmes questions. En tout cas, on a tous les deux eu un cheminement vers l'islam et on est allé dans une mosquée et un imam nous a fait prononcer l'attestation de foi, donc le premier pilier de la foi de l'islam. Et suite à ça, on a été assez vite mariés déjà. On a appris pas mal de codes, faire les ablutions, faire la prière, en plus en arabe, donc une langue que je connaissais pas du tout.
que j'avais beaucoup de mal à prononcer d'ailleurs. Euh, Faire le ramadan et vraiment tout en fonction des codes islamiques. Donc, c'est très ritualisé et assez difficile à suivre au départ. Donc, on n'a pas le temps de s'informer plus sur ce qu'on vient d'adopter. On se cantonne à appliquer. Euh, Après, j'ai eu mes enfants. Donc, pareil, toujours pas trop de temps de m'intéresser plus à ce qui est réellement l'islam. Je faisais la, la pratique, je jeûnais, je priais, je donnais l'aumône et j'éduquais mes enfants. Et j'ai souhaité faire l'instruction en famille à mes enfants. Donc, dans un premier temps, ça m'a pris du temps, mais c'est ça aussi qui a permis de avoir un lien avec le christianisme. Parce qu'en fait, quand j'ai eu les deux enfants à enseigner et que mon fils il était un peu moins réceptif à l'enseignement scolaire, euh, j'ai eu des difficultés. Du coup, j'ai rejoint un site, l'école à la maison, qui donnait beaucoup de conseils sur la façon d'enseigner, la façon d'éduquer, vraiment énormément de conseils et aussi être en relation avec d'autres personnes qui faisaient l'école à la maison. Et celui qui a fait ce site, Rémi, est devenu un ami. Parce que ça a d'abord été sur le site de l'école à la maison, mais dans ses loisirs, il était écrivain. Enfin, il est toujours écrivain et il a écrit plusieurs histoires sur l'histoire de France. Alors, j'ai d'abord redécouvert l'histoire de France. Il y a eu la période des croisades qui a posé beaucoup de questions parce que en tant que musulmane, je n'aimais pas qu'on dise du mal des chrétiens, mais je n'aimais pas non plus qu'on dise du mal des musulmans. Du coup, j'ai répondu par rapport aux croisades. J'étais choquée de la façon d'agir des musulmans. Pour moi, ça correspondait pas du tout à l'islam que moi je connaissais. C'est là que j'ai commencé à à m'intéresser, à connaître plus l'islam. Et en parallèle, je redécouvrais aussi le christianisme. Alors d'abord au travers de personnes saintes comme Sainte Hildegarde, Sainte Élisabeth de Hongrie. J'ai lu aussi Saint Patrick avec son beau symbole du trèfle qui l'a aidé à expliquer la Trinité très simplement pour évangéliser en Irlande. Je découvrais tout ça. Pour moi, c'était très riche et c'était des histoires que je lisais à mes enfants parce que en islam, on n'a pas d'équivalent. Il y a les histoires des compagnons du prophète, tout ça, mais leur vie n'est pas comparable à celle de nos saints catholiques. Et après, ça a été carrément sur la vie de Jésus, son message, et par la suite, ses paraboles. Et j'ai vraiment redécouvert tout ça. Et toujours en parallèle, découvrir un peu plus l'islam. Alors, au début de mes recherches, l'islam et le christianisme, c'était comme ça, comme dans les dialogues interreligieux, où ils se cantonnent à mettre sur un pied d'égalité les deux religions, entre guillemets.
Et au fur et à mesure, l'islam baissait et le christianisme augmentait. Et après, ça a carrément fait la séparation, un fossé entre les deux. C'est vraiment complètement différent. Plus on creuse et plus on s'aperçoit que c'est différent. Et le jour où vraiment, dans mon cœur, j'ai quitté l'islam définitivement parce que ça m'a vraiment écœurée, c'est en découvrant le verset 33 de la sourate 5 où on en a parlé tout à l'heure, les ennemis d'Allah et de son messager qui sèment la corruption, qui soient tués, crucifiés. En bref, vous connaissez la suite, c'est tout aussi horrible. J'ai lu l'exégèse euh, parce qu'à chaque fois on me disait oui, mais c'est dans certains contextes, c'est en cas de guerre, enfin, tout le, tout le tralala habituel du discours islamique. Et là, horreur de me rendre compte que le contexte n'y était pas du tout. C'est applicable en tout temps. Dès que on pense que quelqu'un est, est par ses actes ou ses paroles ennemi d'Allah et de son messager, on peut le tuer. Et ça m'a vraiment ouais, complètement écœurée. Là, ça s'est arrêté. J'ai dit non, que je peux pas adhérer à ça. Et par la suite, alors intérieurement, c'était terminé. Par contre, extérieurement, ça s'est fait plus doucement parce que au moment où c'est arrivé, ça faisait quand même 5 ans que je portais le djilbab. C'était plus seulement le voile, c'était le djilbab. Donc c'est un grand habit qu'on enfile par la tête et qui recouvre tout le corps et qui est ample. Même quand on bouge tout ça, on voit très peu les formes. Et, du coup, je pouvais pas passer comme ça d'un coup. Enfin, pour moi, c'était pas possible d'enlever d'un coup cette tenue, tout ça. Du coup, j'ai été progressivement. J'ai quitté l'islam pour rejoindre le christianisme. Et puis, je voulais voir aussi au niveau de mon mari, lui, si c'était comme moi ou s'il était enfoncé plus profondément et il s'est avéré qu'il était enfoncé plus profondément. Ça n'allait plus trop déjà dans le couple. Alors ça n'a pas changé les choses. J'ai eu envie de quitter le domicile. J'ai d'abord quitté avec les enfants. Ça, ça lui a fait beaucoup de mal que je veuille le quitter comme ça. En plus avec les enfants. Du coup, je me suis dit que je pouvais pas faire ça comme ça. C'était trop violent et dans le christianisme, on peut pas se permettre d'être violent comme ça. Si on voit que quelque part il y a de l'amour, on peut pas couper comme ça. Et il a vraiment l'amour pour ses enfants. C'est, c'est peut-être ça qui pourrait le ramener lui aussi au christianisme parce que il est comme moi de culture française. Il a été baptisé. Lui, il n'a pas reçu du tout d'enseignement catéchique, mais pourquoi pas? Pourquoi pas que ça se fasse comme ça? Alors du coup, il y a juste moi qui suis partie et on a commencé à faire la garde partagée. Il ne savait pas que j'avais apostasié de l'islam et que j'étais retournée vers le Christ. À ce moment-là, il ne le savait pas encore. Il pensait que je le quittais pour un autre homme. Il n'avait pas tout à fait tort. Je l'ai quitté pour Jésus. Et,
je suis retournée chez maman parce que c'était le seul lieu où je pouvais aller. J'avais tout à reconstruire. Le fait de quitter mon foyer, j'avais plus mes enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, je me suis retrouvée presque sans rien. Donc, heureusement que j'avais gardé ce lien avec ma famille. On a souhaité des deux côtés toujours garder ce lien. Ce qui m'a beaucoup aidé justement quand je suis revenue au christianisme. Et là, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées aussi. Et j'ai pu quitter vraiment le voile, pouvoir retourner à l'église. Alors pas tout de suite à la messe, mais à l'église. J'avais besoin de prier. Alors il n'y avait pas de prière particulière, je faisais même pas le Notre Père, je voulais juste rencontrer Dieu. Et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas aller dans une mosquée. Déjà rien que l'idée de devoir remettre le voile, c'était hors de question. Alors du coup, je suis allée à l'église la plus proche, quand même à 5 kilomètres. J'ai fait 5 kilomètres à pied avant de trouver une église ouverte. On était en temps de confinement, premier confinement. Donc il y avait pas mal d'églises qui étaient fermées. Heureusement, j'en ai trouvé une et j'ai pu rencontrer Jésus. Euh, Jésus sur la croix. Et il y a eu plusieurs petits événements qu'on peut qualifier de surnaturels parce que j'ai d'abord fait ce que je pensais être un cauchemar, une nuit. Je voyais un tableau noir où c'était écrit à la craie, c'était écrit quelque chose en arabe. Et la personne qui a fait qu'on est entré en islam était là. Et je lui ai demandé de dire ce qui était écrit parce que je n'arrivais pas, je ne, je ne comprenais pas l'arabe. Et il m'a dit que c'était écrit que j'allais me rendre compte que je m'étais trompée sur l'islam. Ça m'a fait me réveiller en sursaut. J'ai eu extrêmement peur parce que dans un premier temps, j'ai pensé, je me suis trompée sur l'islam en quittant l'islam. Et je me suis dit non, c'est pas possible parce que ça. Je me suis remémoré tout ce que j'avais appris sur le Christ. Et je me disais que ça ne pouvait pas, l'islam ne pouvait pas être la vérité. Que c'était ce que le Christ nous avait apporté, la vérité. Et du coup, ce qui m'a semblé être un cauchemar a finalement été un rêve parce qu'à ce moment-là, j'étais assurée de bien avoir quitté le mensonge pour rejoindre la vérité. Euh, plus, quelques jours après, je m'étais endormie dans le salon et j'ai eu soif. Alors du coup, j'ai été chercher de l'eau à la fontaine parce qu'on a une fontaine filtrante. Euh, et à ce moment-là, j'ai ressenti la présence du Christ derrière moi qui m'a pris dans ses bras. Il m'a serré très fort dans ses bras et il m'a dit il était temps pour nous de se rejoindre. Et c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu plus entrepris de lire, de lire la Bible, surtout les évangiles, l'explication des paraboles, enfin vraiment entrer plus dans le christianisme et même chercher quelle branche du christianisme. J'ai regardé un petit peu les témoins de Jéhovah, j'ai écarté très vite parce que c'est Dieu vengeur, donc Dieu vengeur, Dieu châtiment de l'islam. Pour moi, c'était assez similaire, j'ai écarté.
Après, j'ai regardé protestants, évangéliques, et en fait, je m'orientais plus vers la foi catholique. Revenir à la foi catholique, mais un peu différemment de la foi catholique que j'avais connue avant de connaître l'islam. Et plus ceux qui sont justement dans la pratique, au quotidien, pas seulement un jour par semaine, 4 fois dans l'année, bref, plus, plus dans la pratique. Et là, j'ai eu une autre, parce que tout ça, je faisais, il y avait que quelques personnes qui étaient au courant, donc ça se résumait à ma maman, mes sœurs, mes deux sœurs, et leur mari. Sinon, en dehors de ça, il y avait personne qui était au courant. Pas même mon ami Rémi, qui, euh, qui a fait beaucoup dans ce cheminement. Je n'osais pas le dire parce que si je disais à lui, je savais qu'après, ça allait se révéler au niveau de mon ex-mari parce que du coup, j'avais demandé le divorce, tout ça. Et ça me faisait encore peur. La confrontation avec des musulmans bien dans l'islam, ça me faisait encore assez peur. Du coup, je ne divulguais pas autour de moi. Et il est venu me voir. On était au bord d'une plage et au bord de la mer, sur une plage. Et il me demandait, mais qu'est-ce que tu as? Tu veux pas venir avec moi? Tu préfères rester avec lui? Et là, je pleurais à chaudes larmes. Je disais non, 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 je veux pas rester avec lui. Je veux être avec toi tout le temps. Et je me souviens que c'était vraiment à chaudes larmes. Tout ce qui m'oppressait dans la poitrine, tout ce qui m'oppressait encore, c'est cette peur, justement. Elle est sortie grâce à ces larmes. Mais quand j'ai touché mon visage, je ne sentais pas l'eau des larmes. Je ne les sentais pas et pourtant, je les ai ressenties au plus profond de moi. C'est pour vous dire vraiment la- la- l'aspect exceptionnel de ces rencontres que j'ai eues avec lui. C'était toujours entre le conscient et le subconscient. Alors, suite à ça, ben, justement, j'ai dit à Rémi que je n'étais plus musulmane. Du coup, j'ai pu lui parler, ce qui m'a fait beaucoup de bien parce que il m'a accueilli et, et il m'a dit que ben, j'étais bien mieux comme ça, sans voile. Lui, il m'a pas connue avec le djellab. J'avais déjà remis un peu juste le voile. Euh, et que je pouvais pas rester sans foi. Et quand il a vu la petite croix que je porte autour du cou, on la voit pas bien parce que je suis au soleil. Et ça lui a donné un sourire, vraiment un grand sourire magnifique. Et là, j'ai vraiment senti accueillie par quelqu'un de la même foi que moi, la foi que je venais de rejoindre. Ça m'a fait beaucoup de bien et du coup, ça m'a donné de la force au moment où mon ex-mari a compris que j'avais quitté l'islam et rejoint le christianisme. Lui, il s'est complètement moqué en disant mais euh, c'était hallucinant parce que j'étais redevenue mécréant et en plus, j'avais rejoint la- l'association, l'associationnisme
Donc, réaction typique du, du musulman, forcément, oui, ça lui a fait peur, en fait, ça. Une fois qu'il était en face de moi, justement, et puis que, oui, quand il a vu cette croix, ça l'a fait reculer. J'étais, oui, ça l'a choqué, au point il s'est reculé. Et après, ben, du coup, j'ai pu j'ai pu encore plus rejoindre dans ma foi, rejoindre le Christ. Ça se formait de plus en plus. Et une dernière, ben, jusqu'ici, une dernière rencontre avec le Christ que j'entendais, mais que je l'ai jamais vu, mais toujours entendu. Qui est venu me dire un moment où je désespérais un peu, enfin, je désespérais. Juste, je me sentais un peu seule et isolée. Et l'envie de rejoindre une communauté ou au moins connaître des personnes de foi catholique qui pratiquent au quotidien, même peut-être dans la mission aussi, pouvoir donner et ces paroles qui sauvent à d'autres musulmans. Et tu vas voir. Et là, il m'a dit que, en fait, j'avais l'impression que pendant ces 15 ans où j'ai été dans l'islam, j'avais perdu mon temps. Il y a un passage de ma vie que je pourrais jamais rattraper. Je ne rattrape pas le temps perdu. Tout ce que je faisais par la suite, ça ne rattraperait jamais ça. Et il est venu me dire que il fallait pas que je croie que ce que j'avais vécu était en vain, que ça allait me servir pour ce que j'allais faire après. Je me suis quand même inquiétée de ce que j'allais faire après. L'ami, mon ami Rémi m'avait orientée vers l'abbé Guy Pagès, qui m'a beaucoup aidée dans le cheminement parce que il écrit beaucoup et il fait beaucoup d'articles à la fois. Il m'a aidé sur la foi catholique et à me défaire de beaucoup d'idées que les musulmans, surtout que l'islam, donne pour faire peur aux musulmans, pour pas, surtout pas qu'ils quittent l'islam. Il m'a défait beaucoup de ça. Ça m'a permis vraiment d'abattre pas mal de chaînes qui retenaient encore malgré cet accueil de Jésus, il y avait quand même encore ces chaînes difficiles à briser. Et j'ai été mis en relation avec Forum Jésus Messie. Et j'ai écrit à Mission Ismiri. Et c'est en écrivant à Mission Ismiri, j'avais donné tout, mon numéro de téléphone, là où j'habitais. Je voulais vraiment à tout prix avoir une réponse. Je voulais rencontrer d'autres personnes, en chair et en os. Parce que c'était encore plus important au moment justement qu'on avait vécu tous ces confinements, hein, de rencontrer vraiment des personnes, pas juste une voix. Et ça, Anne m'a répondu, elle n'est pas là, m'a répondu très vite à mon message. En plus, je demandais de la documentation pour pouvoir évangéliser. Enfin, vraiment, il y a les deux qui se sont mélangés. Et ça m'a permis aussi de retourner, d'avoir l'envie de retourner à la messe tous les dimanches, parce que j'étais déjà retournée, mais là, j'avais le désir vraiment d'y retourner tous les dimanches et vraiment m'investir plus à la fois dans la foi catholique et dans la mission.